Je l'avoue, c'était une mauvaise idée. J'ai lu les histoires en ligne, et je devais faire mieux que d'acheter un jeu Nintendo 64 dans un magasin étrange au milieu de nulle part, mais bon, cela semblait être un vieux magasin tout à fait normal. Rien de suspect jusque-là. Il ressemble juste à un magasin de jeux vidéo qui se spécialise dans les vieux jeux. Et j'ai recherché un jeu spécifique, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Bien sûr, il serait plus facile d'en commander un exemplaire sur eBay, mais je ne veux pas attendre que la livraison arrive par la poste. Je n'utilise eBay que si c'est absolument nécessaire. Donc je cherchais ce jeu sur les étagères, mais pas de chance. Habituellement, je demanderais aux vendeurs s'ils en ont en stock, et si je ne peux pas en trouver un sur les étagères. Mais vous savez, au cas où j'aurais oublié quelque chose. Et il me dit qu'ils en ont une copie très spéciale en stock. Un exemplaire bêta. Je ne pouvais pas en croire ma chance. Vous savez, ces histoires en ligne que j'ai lues à propos de copies bêta achetées dans des magasins bizarres. Mais comme je l'ai dit, à part l'emplacement, ce magasin est normal. Et j'ai acheté ce jeu au prix de 7,99€. Un prix très correct pour un jeu Nintendo 64. Surtout que c'était un Zelda. Et je suis donc allé à la maison pour essayer mon nouvel exemplaire de la version bêta de Zelda Ocarina of Time. Et au début, tout semblait normal. Mais quelques textures étaient différentes. Pas de trucs effrayants. Je veux dire, par exemple, les vêtements de Link étaient d'un vert un peu plus lumineux et moins détaillé. Comme s'il les avait changés à la dernière minute pour faire un meilleur rendu. Et j'ai joué jusqu'au Temple de l'eau. Certaines différences étaient plutôt comiques. Comme des parties de dialogue qui étaient différentes, des morceaux de cœur dans des zones inaccessibles, des trucs comme ça. Mais quand je suis arrivé au Temple de l'eau, les choses ont commencé à devenir bizarres. Un peu à hasard, à certains moments, j'entendais des rires sombres. Des gens criaient. Et des trucs bizarres comme ça. J'ai même trouvé du sang sur certaines zones aquatiques. Et puis, j'ai atteint le sous-boss, Dark Link. Et alors que je m'approchais de la porte, le rire est devenu plus fort. Et je suis entré dans la salle, et boum! Sorti de nulle part, Dark Link a planté son épée droit dans la poitrine de Link. Il tomba raide mort sur le sol, et l'écran de Game Over est apparu. Et j'ai choisi continuer. Et je suis apparu dans la forêt Kokiri, étrangement. Habituellement, je serais apparu à l'entrée du temple de l'eau. Mais quand j'ai exploré la forêt, tout le monde avait été poignardé. Il y avait du sang partout. Et je commençais à penser que peut-être les programmeurs avaient mis cela à titre de sanction ou quelque chose du genre pour avoir perdu contre Dark Link. Mais ça semblait un peu dur. Alors j'ai parlé à un villageois qui était apparemment en train de mourir. Et il a dit « Pourquoi tu as fait ça ?» Et puis il se laissa tomber sur le sol, mort. Et quand j'ai essayé de lui parler de nouveau, j'ai reçu 3 petits points. Mais ensuite j'ai remarqué quelque chose. Navi avait disparu. Et j'ai décidé de rendre visite au grand arbre Mojo. Et quand je suis arrivé, l'arbre Mojo était mort, comme toujours. Mais il avait l'air triste. Et Navi était là, flottant avec difficulté dans les airs. Elle avait l'air fatiguée. Mais vu de plus près, j'ai remarqué que du sang coulait d'elle. Pourquoi, Link? Vous étiez censé nous sauver? Puis sa lueur bleue s'estompa, et elle se laissa tomber sur le sol. J'ai été horrifié. Et j'ai commencé à penser que, peut-être, tout le temps où Link était assommé, Dark Link a saccagé la forêt Kokiri et tué tout le monde. Cela expliquerait pourquoi tout le monde pensait que c'était Link qui les avait tous tués. Et j'ai vérifié le bourgeon Mojo. Il avait été ratatiné. J'ai presque pleuré. Et puis j'ai décidé d'aller au Temple du Temps. Je voulais transplaner à l'aide du prélude de la lumière, mais quand j'ai vérifié mon inventaire, l'Ocarina du Temps était brisé. Et à la place de l'Ocarina normal, il y avait un Ocarina bleu, brisé lui aussi. J'ai dû marcher jusqu'au temple sur le chemin. Tous les personnages censés apparaître avaient disparu. Tous les arbres étaient en feu. J'étais vraiment triste. Je voulais jouer le chant du cheval. Mais je me suis souvenu que mon Ocarina était cassé, mais j'avais laissé Epona pas loin de la forêt Kokiri, donc ce n'était pas trop loin à marcher. Alors je suis allé vers Epona pour découvrir qu'elle avait été tuée aussi. J'étais dévasté. Et même si tout ça n'était rien d'autre qu'un tas de pixels sur un écran, je suis allé à Castletown. L'endroit était encore infesté d'effroi. Mais au lieu de venir m'attaquer, il semblait avoir peur de moi. Et cela me faisait peur. Et je suis entré dans le temple du temps, et m'attendant dans la salle du piédestal du temps, se tenait Dark Link lui-même, la source supposée de toute cette destruction. J'ai essayé d'aller dans la salle, mais
Darkling se téléporta hors de là et ferma la porte du temps. Et il brisa les 3 pierres ancestrales. Et avec l'ocarina du temps rompue ainsi que les pierres, la Master Sword ne rentrera jamais chez elle. Et je ne pourrai plus voyager dans le temps pour m'échapper de ce monde de fous. Darkling a parlé. Il ne s'échappera jamais. Tu es le prochain. Je m'attendais à ce qu'il tue Link, comme il le fit dans le Temple de l'eau, afin que je puisse enregistrer et quitter pour me débarrasser de ce jeu. Mais Darkling est resté là. Je me suis alors rendu compte que son plan était de piéger Link dans un monde où tous ses proches étaient morts. Il était seul là-bas, sans pouvoir s'échapper. Mais ce que je trouvais étrange, c'était les paroles de Darkling. Il ne pourra jamais s'échapper, tu es le prochain. Je pensais qu'il parlait à Link, mais cela n'avait pas grand sens. C'est alors que ça m'a frappé. C'est à moi qu'il parlait. Mais je me rassurais en me disant que c'était juste un personnage de jeu vidéo. Je regardais l'écran, et tout à coup, au bout de 2 minutes, Darkling devint un tas d'os, noir sur le sol. Et pourquoi est-ce arrivé ? Je quittais le jeu et allais me coucher. Il était très tard. Et le lendemain matin, j'ai décidé de rendre visite à mon frère pour lui parler de ce qui s'était passé. Et quand je suis arrivé, j'ai frappé à la porte. Et pas de réponse. J'ai frappé de nouveau et, encore une fois, pas de réponse. Après environ 5 minutes à frapper, j'ai décidé d'entrer. J'ai pensé qu'il était probablement encore endormi. Alors je suis allé dans sa chambre, et à ma grande horreur, je l'ai trouvé couché sur le sol. Il semblait que quelque chose avait été planté dans sa poitrine. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Je suis resté et j'ai pleuré pendant un moment. 10, 15, 20 minutes peut-être. Puis je suis retourné à ma voiture pour dire à ma mère et mon père ce qu'il s'était passé. Et quand je suis arrivé, je n'ai même pas pris la peine de frapper. Je suis allé dans leur chambre à coucher et constaté qu'ils avaient connu le même sort, étendus sur le sol, avec un trou encore saignant dans la poitrine. Leurs blessures semblaient un peu plus fraîches que celles de mon frère. J'ai repensé à ce qu'il a fait à toute ma famille. J'étais dévasté. Je décidai d'aller à la maison de ma sœur, et je retrouvais le même spectacle, mais je pensais que si je me déplaçais rapidement, je pourrais attraper celui qui a fait cela, et lui montrer ce qui arrive quand les gens me mettent en colère. J'ai fait irruption, et quand je suis arrivé, je l'ai trouvée morte sur le sol. La blessure semblait encore plus fraîche. Cependant, je suis allé dans sa chambre, et j'ai été choqué. Qu'ai-je trouvé ? Un tas d'os noirs. Et j'ai compris la leçon. Ne pas acheter des jeux dans des magasins de jeux vidéo perdus au milieu de nulle part.